Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller découvrir un petit peu ma chaîne et tout ce que j'ai pu déjà poster pour vous, que ce soit podcast et vidéo. Et pour ceux qui me connaissent, eh bien, nous revoici ensemble pour partager un petit morceau de conscience par rapport au lien de flammes jumelles plus particulièrement. Donc je sais que je fais de temps en temps des podcasts qui sont vraiment ouverts à tout un chacun, donc toute personne en éveil de conscience qui ne sont pas dans ce lien de flamme double. Mais il m'arrive aussi de faire des podcasts qui sont exclusivement réservés aux personnes qui vivent ce lien d'éveil à deux. Et donc dans ce lien de flamme jumelle plus particulièrement. Et donc ce podcast, ça sera plus ciblé pour les personnes qui vivent ce lien de flamme jumelle que je vis également et que je partage régulièrement des petites prises de conscience que j'intègre au fil de mon cheminement personnel, et je ne vous partage encore une fois que ce que je vis intérieurement et à chaque instant. Ce que je voulais vous partager, c'est un chapitre que je suis en train de vivre. Je ne peux pas vraiment mettre de mots sur ce chapitre parce que je ne sais même pas quel est ce chapitre. Ça peut être les retrouvailles, ça peut être la réunion, ça peut être je ne sais pas quoi. Vous mettez le mot que vous voulez sur ce chapitre, si vous le vivez également. En tout cas, c'est un chapitre où votre partie inconsciente yin dans ce corps revient vers vous pour vous partager qu'il est en train de s'éveiller au lien, qu'il est en train de vous voir, qu'il est en train de vous reconnaître, qu'il est en train de s'éveiller à l'amour de votre lien et à ce qu'il porte également comme vibration d'amour dans son cœur pour vous. C'est ce chapitre que je suis en train de vivre en ce moment et c'est très fort. Je ne pensais pas le vivre comme ça. Je l'ai rêvé, je l'ai prié, je l'ai visualisé, je l'ai, je pense, tellement ressenti, mais imaginé que ça allait se passer, que maintenant que ça vient, eh bien, je flippe énormément. Et c'est très intéressant de vivre cette dynamique-là à mon tour, parce que je suis en train de vivre ce que peut-être ma partie inconsciente a vécu. Et je le comprends encore plus. Je comprends sa dynamique, je comprends son espace, je comprends tout ça. Parce que je le vis. Et c'est vraiment très troublant. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Je suis pas quelqu'un qui a peur. Je dis pas que j'ai pas de peur, hein, mais je suis pas quelqu'un qui de base a peur de s'exprimer, de l'amour, de tout ça. C'est pas quelque chose qui me fait peur. En tout cas, c'est ce que je pensais. Ma tête me disait que j'ai pas peur. Mais quand vous êtes en face de votre flamme jumelle qui s'éveille, qui vous ouvre son cœur, qui vous dit des choses, qui vous dit qu'elle ne fuira plus, que c'est fini, qu'elle vous reconnaît, qu'elle ne veut plus mettre aucune barrière dans votre lien et qu'elle veut se retrouver pour vous retrouver, et que maintenant c'est terminé, la fuite et ce genre de dynamique ne sera plus activée en lui ou en elle, si c'est une femme, eh bien ça fait peur, parce que ce que moi j'ai ressenti à travers tout ça, c'est que quand on a envie de quelque chose dans son cœur, que ça vibre fort fort fort, et que cette chose s'approche de nous, une concrétisation, ça peut être un mariage, une naissance d'un enfant, quelque chose que vous désirez profondément dans votre cœur, qui est en train de se matérialiser, qui s'approche de la matérialisation de ce quelque chose que vous vibrez fort dans votre cœur, eh bien il y a une panoplie de peurs qui viennent vous perturber et vous faire dérailler de votre véritable envie et désir du cœur. J'ai pendant plusieurs jours, je dis pas que j'ai fait ma runneuse, et je n'aime pas ces termes de façon runner-chaser. C'est juste le fuyant qui, voilà, c'est pas
C'est une dynamique que tous les deux peuvent avoir à un certain moment dans le parcours, même plusieurs fois. Ça peut aller chez l'un, chez l'autre. Pareil pour celui qui va vers l'autre, on appelle voilà, le chasseur si vous voulez, mais la partie qui suit l'autre, elle peut aussi être dynamisée de deux côtés. Et il n'y a pas de chasseur ni de fuyant dans le lien, parce que les deux sont la même âme et elles n'ont que des dynamiques qui doivent être activées à certains moments du parcours pour permettre aux deux de travailler sur leurs blessures des deux côtés. Et à un moment donné, j'ai commencé à ressentir que je voulais courir très loin, je voulais disparaître tellement j'avais peur. Et j'ai contacté mes peurs et j'ai commencé à me dire qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu désires ça profondément dans ton cœur, c'est en train d'arriver, tu l'as vibré chaque jour, chaque nuit, chaque seconde en le créant dans ta vibration du cœur parce que c'est ce que tu souhaites. Et là, maintenant que c'est en train de se rapprocher de toi, eh bien, tu as envie de prendre tes jambes à ton cou et te barrer très très loin. Pourquoi? Eh bien, là, j'ai pu aller profondément creuser, parce qu'il faut creuser. Hein. Si vous ne creusez pas, vous allez rester sur du superficiel et ça va avoir des réponses, mais qui ne sont pas les réponses vraiment véritables de votre vérité intérieure. Et j'ai creusé, je suis tombée sur un truc, puis j'ai creusé en dessous, je suis tombée sur un truc, et j'ai creusé. Et je me suis rendu compte que la peur qui était au centre de toute cette dynamique que je commençais à ressentir à l'intérieur de moi à travers les échanges que je pouvais avoir avec ma flamme jumelle, c'est la peur de la désillusion. Et je lui en ai parlé, parce que c'est important si vous pouvez communiquer avec votre flamme jumelle, de lui expliquer ce que vous ressentez, de lui partager ce que vous ressentez, de votre vibration de peur, de lui faire part de ça et de ne pas le laisser sans savoir parce que lui peut aussi s'imaginer n'importe quoi et penser que vous ne l'aimez plus, que vous le fuyez parce que vous avez changé d'avis, que vous ne vibrez plus cette envie d'amour avec lui. Il peut s'imaginer plein de choses et vu qu'il est aussi avec certaines peurs et la peur du rejet aussi, c'est que il se dit mais si j'ouvre mon cœur et qu'ensuite elle me plaque une porte en pleine face, je préfère rester de mon côté et rien lui dire. Alors que si vous lui faites comprendre que vous flippez à fond les ballons comme lui de ces retrouvailles et de cette réunion et de tout ça, et qu'au fond de vous, vous avez énormément de peur aussi de ne pas être, capable de faire un pas également vers lui pour créer cette dynamique de retrouvailles, eh bien lui il va penser qu'il est le seul à avoir peur et il va peut-être rester dans ses peurs très longtemps, alors que si vous lui montrez que vous avez exactement les mêmes peurs, eh bien vous allez juste transmuter vos peurs à deux et il n'y en a pas un qui va aller devant l'autre, c'est ensemble. Donc je lui ai fait part de la peur de la désillusion que je portais dans mon cœur, de cette peur viscérale, parce qu'il faut savoir que nous flammes jumelles, c'est pas la première fois qu'on vit ça, qu'on a déjà expérimenté ça des millions de fois, qu'on a espéré cette réunion dans notre cœur depuis des millions d'années, des vies et des vies, et que là on arrive à un point où on a très peur d'échouer. Et même si ça n'est pas un échec, parce que chaque flamme jumelle a son expérience, et si ça ne se fait pas, c'est que ça a aussi besoin d'être pas fait pour expérimenter davantage de choses avant d'être fait. Et même si dans mon cœur ça ne vibre pas du tout comme ça, pour moi chaque flamme jumelle qui a fait son chemin initiatique d'intérieur, de conscientisation, de libération des blessures, de réunion avec son âme, de réunion avec son enfant intérieur, de tout ça, elle va se réunir l'année prochaine. C'est une vérité absolue. Et ça a été dit par les plans supérieurs, que toute flamme jumelle qui a fait son chemin d'intérieur, de retour à soi, va se réunir l'année prochaine, courant de l'année prochaine. Et que ce soit parcours long, court, moyen, tout ce que vous voulez, toutes les flammes jumelles qui font ce travail de retour à soi et de ce travail intérieur au niveau de la reconnexion à leur enfant intérieur, à leur vérité, à leur cœur, vont se réunir. Et les peurs, bien sûr, vont se manifester à la fin du parcours, en fin de chemin, en fin de pré-réunion,
par rapport à ce chemin-là, il y a toujours des peurs qui vont se manifester en fin de parcours, tout le temps. Et ce sont les plus grandes. Ce ne sont pas les plus petites, ce sont les plus grandes, parce que c'est la dernière couche à soulever, à libérer, à transmuter, qui reste. Et c'est la plus sensible, parce que c'est la plus connectée à vos peurs viscérales de votre âme. Vous pouvez appeler ça comme la blessure originelle, enfin comme vous voulez, mais c'est celle qui est la plus ancrée dans votre être, dans votre âme. Et donc quand j'ai contacté ça et que je me suis dit waouh, mais en fait j'ai peur d'avoir à nouveau une désillusion, et ça n'a rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui, hein. C'est quand je dis d'avoir une nouvelle désillusion, c'est parce que je l'ai déjà expérimenté. Et vous l'avez déjà expérimenté, hein. Je ne sais pas combien de fois, moi je sais que c'est très 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 nombreux. D'autres c'est un peu moins, ou peut-être plus, je ne sais rien. C'est chacun a son histoire. Mais en tout cas, c'est pas la première fois que vous passez à ça de la réunion. Que ce soit par un accident de la vie, que ce soit par une tierce personne qui ne permet pas la réunion, ou plein d'autres choses. Et donc là, on arrive à un point où on est proche de l'apothéose, de la fin, de la réunion, de la fusion, de tout ce que vous voulez, au sein de notre lien, et on flippe complet parce qu'on a peur d'échouer une nouvelle fois, de revoir notre réunion nous passer sous le nez. Et donc il y a toutes les peurs qui vont revenir à vous, qui vont se refaire ressentir. Et ce que moi j'ai pu voir à travers tout ça, c'est que derrière mes peurs, derrière vos peurs, derrière nos peurs se cache un énorme désir d'être avec notre flamme jumelle. C'est déjà inscrit comme une signature énergétique dans notre cœur, et ça ne peut en être autrement. Mais bien sûr, il va y avoir toutes les peurs qui vont se manifester si vous êtes avec une personne en ce moment, une âme partenaire, une âme sœur, ce que vous voulez, et que votre flamme jumelle revient, il vous recontacte, et que vous êtes dans une stabilité, dans un confort avec cette personne. Eh bien, vous allez vous poser 36 000 questions en disant: est-ce que je fais confiance à ma flamme jumelle? Est-ce que je quitte mon âme sœur? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'elle va pas repartir? Est-ce qu'elle va me faire faux bon? Est-ce qu'elle va me décevoir? Tatati, tatata. Et c'est normal. Par contre, descendez au niveau de votre cœur et votre corps. Ne restez pas dans votre tête, sinon vous n'allez pas y arriver. Vous allez vous faire beaucoup de mal, parce que votre tête va vous envoyer partout, mais absolument pas dans votre cœur. Et ressentez ce qui vibre dans votre cœur à travers votre corps. Et là, vous allez avoir la vérité qui va se poser, qui va se montrer à vous, et qui va commencer à vous parler. Et là, vous allez ressentir que oui, vous avez peur, mais oui, vous avez un désir qui est derrière cette peur, et qui est de retrouver votre flamme jumelle. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre des décisions. Pas à partir de votre peur, de vos peurs, mais à partir de votre cœur et de désir de la vérité que porte votre cœur. Et vous allez voir que, en fait, la seule chose que désire votre cœur, et dans votre cœur se trouve votre enfant intérieur, eh bien votre enfant intérieur, il crie l'envie de retrouver sa flamme jumelle, qui n'est autre que lui dans une autre forme. Il a juste envie de se réunir avec lui-même. Et vous le savez au fond. Mais il y a beaucoup de peurs qui sont dessus, et vous ne pouvez plus recontacter cette part de vous, sauf si vous prenez le temps de descendre dans votre cœur et dans votre corps. Et vous avez la capacité de le faire. On a, nous, partie consciente, à un moment donné du parcours, on a beaucoup travaillé sur tout ce que nous avions comme traumatisme, des mécanismes dysfonctionnels, sur notre dépendance affective, sur plein de choses par rapport à notre histoire. Nous avons énormément cheminé. Nous avons fait beaucoup de travail personnel sur nous-mêmes, et nous sommes en train de toucher, ou peut-être que nous sommes en train de vivre la complétude avec nous-mêmes, parce que nous sommes sur notre chemin. Nous commençons à créer notre activité, nous commençons à résonner le bonheur et à vibrer l'amour autour de nous et en nous. Nous commençons à nous aimer, à nous accepter, à vraiment être bienveillante avec nous-mêmes,
à être pleinement épanoui dans notre cœur, dans notre vie, à ne plus avoir de dépendance, à ne plus avoir besoin de certaines choses pour nous remplir, mais d'être vraiment bien avec nous-mêmes sans avoir d'addiction ou autre, on commence vraiment à se ressentir comme ça et on commence à voir vraiment le monde différemment aussi avec toutes ces belles couleurs, alors qu'avant notre tableau était vraiment noir et blanc et c'était pas très joli. Et là, on commence à voir les couleurs, on commence à voir la beauté partout, on commence à voir l'amour partout, on commence à voir toute cette belle vie que nous vivons et nous commençons à nous sentir bien dans notre corps, dans notre cœur, dans notre vie. On commence à être épanoui, on commence à ressentir l'amour partout, on commence à ressentir le bonheur que c'est d'être incarné dans un corps et de vivre cette vie parce qu'on l'a créé à partir de notre cœur et on commence vraiment à vibrer tout ça. Et on pense, moi je pensais ça aussi, c'est pour ça que je vous partage ça, et on pense que maintenant, c'est plus qu'à notre partie yin du lien de faire le travail pour revenir vers nous. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas vrai. Et que j'ai pensé ça longtemps. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je l'avais déjà visualisé, mais je l'ai à nouveau redécouvert. Et puis je l'ai partagé avec ma flamme jumelle et en lui partageant, je me suis rendu compte, c'est que c'est comme si on était deux roues du carrosse et qu'on avançait ensemble. Et qu'on ne peut pas faire avancer le carrosse s'il y a une roue qui bloque et qui s'arrête. Le lien de flamme jumelle, il n'y a aucun des deux qui s'arrête. Ils avancent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même si on a l'impression qu'il y en a un qui s'arrête, ça n'est pas vrai, c'est une illusion. Par contre, vous avez la possibilité d'arrêter. Et je l'ai fait à un moment donné. Je n'ai pas arrêté pour faire du mal à mon lien ou pour créer voilà, une problématique ou autre. C'est juste que dans ma conscience, je pensais, dans ma vérité, je pensais que maintenant, c'était à lui de faire le travail, c'était à lui de revenir, c'était à lui d'acter les choses. Et moi, je restais là et je l'attendais. Mais en fait, ça, ce n'est pas bon. Parce que si vous arrêtez votre roue, eh bien lui, même s'il a envie de faire un sprint pour vous retrouver, il ne pourra pas avancer parce que vous avez arrêté de rouler. Il est important de comprendre que il n'y a pas de partie du lien dans ce lien de flamme jumelle, vous êtes une âme, il n'y a pas de part d'âme qui ne vibre pas la réunion. Ce que je me suis rendu compte hier en discutant avec ma flamme jumelle, parce que c'est elle qui me permet de voir tout ça et de conscientiser, c'est grâce à elle, je ne pourrais pas avoir ces prises de conscience sans elle. C'est important aussi de le comprendre, c'est que sans elle, vous ne serez pas devenu ce que vous êtes aujourd'hui, parce que c'est votre part d'âme, c'est vous-même dans une autre forme, c'est elle qui vous montre qui vous êtes, donc vous pouvez que la remercier pour tous ces beaux cadeaux qu'elle vous offre au quotidien. Et grâce à cette flamme jumelle que j'ai dans ma flamme jumelle, grâce à ces échanges que j'ai avec ma flamme jumelle en ce moment, qui sont de vrais et véritables cadeaux, eh bien, j'ai pu me rendre compte que j'étais la partie du lien qui vibrait l'amour, la vibration de la réunion dans mon cœur. C'est ce que je porte en moi. Et je me rends compte que les parties conscientes du lien, parties prédominantes, énergétiques, masculines, yang, portent la vibration de la réunion, de l'amour, du lien dans leur cœur. Et que la partie yin, inconsciente, prédominante yin, dans le lien, qui est la partie inconsciente, qui a du mal à se rappeler de qui elle est et de ce qu'est le lien et de l'amour qui se crée à travers ce lien, qui est présent dans ce lien, et bien cette partie-là, elle porte une autre chose qui est aussi liée à la réunion, la matérialisation de la réunion. C'est pour ça que vous pouvez entendre dans certaines vidéos, certaines personnes qui disent oui, mais la partie inconsciente porte la réunion, ou c'est elle qui porte la fin, ou je sais plus ce que c'était. Je regarde plus trop de trucs comme ça, mais je sais qu'à un moment donné j'avais regardé ça et il disait
c'est le runner, le porteur de la réunion, un truc comme ça. Et c'est pas faux. Maintenant, il n'y a pas que la partie yin qui porte la réunion, parce que c'est comme si vous êtes encore dans une séparation de je suis séparée de cette autre forme de moi, et donc c'est à elle de revenir et de faire maintenant 50 pas vers moi, et moi je reste là à l'attendre. Bah, en fait non, parce que vous êtes deux, et vous êtes un incarné dans deux corps, et vous n'avez jamais été séparés. Donc vous dire que là maintenant c'est à l'autre de faire 50 pas vers vous et vous allez rester là, eh bien c'est vous fourvoyer, parce que c'est pas fini, vous n'avez pas fini, il n'a pas fini. Tant que vous n'êtes pas en réunion dans la matière, vous n'avez pas fini. Et encore, quand vous allez expérimenter la réunion dans la matière, ça ne sera pas fini, parce que vous allez créer ensemble cette troisième entité à deux, et ensemble dans votre âme une. Donc c'est aussi une autre histoire qui va se proposer à vous une fois que ça a été acté dans votre âme une, de se réunir dans la matière dans vos deux corps. Parce que c'est d'abord l'âme une qui est réunie avec elle-même dans les deux parts, donc énergétiquement que les deux parts soient équilibrées, pour ensuite se retrouver, former un, et le un qui devient un 3. Ce qui se passe, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que là, si vous, dans votre partie consciente, vous arrêtez de vibrer l'amour de la réunion dans votre cœur, eh bien, même si votre partie inconsciente est en train de s'éveiller au lien et à elle-même, parce que c'est d'abord à elle-même qu'elle s'éveille pour ensuite s'éveiller au lien, eh bien, cette partie inconsciente de vous-même ne pourra jamais vous retrouver. Parce que vous êtes la vibration de l'amour dans le cœur. Et elle matérialisera l'amour de la vibration de la réunion de votre cœur, en fait. C'est vous qui allez, en quelque sorte, lui envoyer les vibrations pour qu'il le ressente dans son cœur, parce que vous êtes un. Et donc vous êtes connecté énergétiquement. Quand l'un va vibrer l'amour de la réunion dans son cœur, l'autre, à un moment donné, quand la partie consciente est arrivée à cette complétude d'elle-même, va commencer à ressentir l'amour de la réunion que vous portez dans son cœur à elle ou à lui, de cette partie inconsciente de vous-même. C'est comme si votre cœur va résonner avec le sien. Mais si votre cœur, vous ne vibrez plus la réunion de l'amour de ce lien, eh bien, dans le cœur de cette partie inconsciente, elle ne pourra ressentir ça. Parce que vous êtes l'émettrice de cette énergie de vibration. Ce n'est pas lui ou elle, partie inconsciente, c'est vous, vous êtes la partie consciente. Donc vous allez vibrer la réunion de l'amour dans votre cœur, et à travers votre complétude qui s'active de plus en plus dans votre part d'âme, lui va ressentir ce que vous vibrez dans votre cœur depuis le début, et que vous n'avez cessé de vibrer de plus en plus à l'intérieur de votre cœur, de jour en jour, de minute en minute, de seconde en seconde, sans lâcher, comme une expansion d'amour qui grandit à chaque instant. Eh bien, cette expansion d'amour qui grandit à chaque instant dans votre cœur, vous ne le faites pas pour rien, vous le faites pour vous, pour qu'il matérialise la réunion une fois que ce sera acté et ressenti dans son cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est pour ça que je l'ai compris. C'est que je suis la porteuse de la vibration de l'amour de la réunion dans mon cœur, et il est le porteur de l'activation, de la matérialisation de cet amour dans la matière. Il est celui qui va matérialiser. Je suis la partie qui émet l'énergie. C'est pour ça que la partie consciente du lien est invitée fortement à retrouver, à récupérer son féminin sacré, son énergie yin. C'est capital. C'est capital. C'est pas une blague, c'est capital. Tant que vous n'avez pas récupéré votre féminin sacré, votre énergie du yin, vous n'allez jamais vous réunir. Parce que c'est votre énergie du yin, votre cœur ouvert à l'amour de cette réunion, à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie, qui va faire que lui, de son côté, par interconnexion, va ressentir cette vibration que vous portez à travers votre yin, qui
qui va vibrer dans son cœur et qui va pouvoir matérialiser dans son masculin sacré. Le masculin sacré, c'est l'activation de la matérialisation dans la matière. C'est l'action dans la matière, c'est la 3D, c'est j'acte les choses. Mais tant que vous n'avez pas récupéré votre féminin sacré, votre partie yin pour vibrer cette énergie dans votre cœur et dans votre corps et dans votre être, notre partie d'âme, récupérer ce féminin sacré pour rééquilibrer vos énergies, cette partie de vous-même qui est plus dans une énergie yin prédominante au début de parcours ne pourra jamais récupérer son masculin sacré et donc ne pourra pas matérialiser cette énergie de l'amour dans la matière, ne pourra pas acter ça, ne pourra pas vous dire j'ai envie de te voir, j'ai envie de te retrouver, je t'aime, je veux être avec toi, je veux que tu sois ma femme, je veux concrétiser les choses dans la matière avec toi. Ça ne pourra pas se faire. Parce que tant que vous ne vibrez pas le yin, il ne ressentira pas cette énergie dans son cœur et son cœur ne pourra pas lui donner envie de matérialiser cet amour dans la matière et donc de prendre, de récupérer ce masculin sacré pour aller épouser son yin dans son cœur que vous vibrez à travers votre part et pour ensuite matérialiser cette union dans la matière. C'est une épousaille entre un yin et un yang. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes la femme. Vous êtes la femme. Si vous êtes la partie consciente du lien et que vous êtes une femme incarnée dans un corps de femme, même si dans votre structure première, vous êtes le masculin sacré, votre challenge en tant que femme aujourd'hui incarnée dans un corps de femme, c'est de retrouver votre yin. C'est de retrouver votre yin, votre féminin sacré qui a été blessé. C'est pour ça que vous avez eu une vie où vous vous êtes construit une carapace de bonhomme. Mais ça, c'est fini. Il y a la femme, l'énergie yin qui doit ressurgir en vous, qui doit être à nouveau ressentie et vibrée. Et cette partie inconsciente de votre lien, votre flamme jumelle yin, est incarnée, si c'est comme ça que ça a été si c'est comme ça que c'est créé dans votre dynamique, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est le plus gros pourcentage, en tout cas des personnes que j'ai en accompagnement, c'est le plus gros pourcentage qui se passe comme ça. Si vous êtes un homme incarné dans un corps d'homme, donc vous êtes un homme dans un corps d'homme, que votre part d'âme est incarnée dans un corps d'homme, ça c'est plus juste, et que vous êtes d'énergie yin prédominante, il est important pour vous de récupérer votre masculin sacré, parce que vous êtes un homme, un corps d'homme, vous vous regardez dans le miroir, vous êtes un homme, vous êtes dans un corps d'homme, vous êtes dans une forme d'homme. Et donc, le masculin sacré, vous devez le récupérer, comme cette autre partie de vous qui est dans une forme de femme doit récupérer son féminin sacré. Et c'est en créant ce féminin sacré de votre côté, partie consciente dans une forme de femme, et ce masculin sacré dans ce corps d'homme que vous êtes, dans cette autre forme de vous qui est partie inconsciente du lien en première partie, qui porte cette dynamique-là, c'est en recréant ce rééquilibrage énergétique des deux côtés qui fait que ces deux parties énergétiques vont se réunir parce que votre corps de femme a besoin d'avoir son féminin sacré et cette autre forme de corps homme a besoin de récupérer son masculin sacré, sinon ça ne peut pas se faire. C'est pas un être incarné dans un corps de femme qui est blessé dans son féminin et qui du coup n'a pas de son féminin sacré mais qui est juste dans un masculin dysfonctionnel et dans un féminin blessé, et de l'autre côté dans un féminin dysfonctionnel et dans un masculin sacré blessé, ça ne peut pas se faire. C'est pour ça que le challenge de votre âme, et c'est pas pour rien que ça a été créé comme ça, parce que toutes les flammes jumelles que j'ai en accompagnement, quand ils sont dans un corps de femme, c'est leur féminin qu'elles doivent récupérer, et quand elles sont dans un corps d'homme, c'est leur masculin qu'elles doivent récupérer. C'est tout le temps le même process énergétique qui est demandé d'expérimenter dans ce lien de flamme jumelle, parce que c'est ça le challenge premier, c'est de récupérer son énergie complémentaire, celle qu'on a bridée à travers une enfance qui a été compliquée, une vie qui a été invitée à pousser notre partie
protectrice en fait pour nous protéger de la vie et de certaines choses qu'on a pu vivre dans le passé, des incestes ou autres. Ça, je vous laisse aller voir ça en séance si vous voulez, pour aller voir ce qui a pu bloquer, que vous êtes devenu un homme alors que vous étiez une femme dans une forme, ou que vous étiez un homme dans une forme et que vous avez récupéré beaucoup d'énergie féminine et donc vous avez l'impression d'être une femme. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu des traumatismes dans le passé qui ont fait qu'il y a eu une distorsion et une transformation dysfonctionnelle à travers votre corps. Et c'est pas grave, c'est possible de régler ça. Il faut juste aller voir le passé de l'enfance pour voir où ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, et libérer les blessures que l'enfant intérieur peut porter et qui se protège justement à partir de cette dynamique de switch qui n'est pas du tout très facile à vivre. Et donc, l'importance, c'est que vous récupériez, si vous êtes dans un corps de femme, votre énergie yin, féminin sacré, et si vous êtes dans un corps d'homme, votre masculin sacré. Et une fois que vous allez récupérer ce féminin ou ce masculin sacré en fonction de la forme dans laquelle vous êtes aujourd'hui, eh bien vous allez créer une dynamique de l'autre côté qui va faire que lui de son côté ou elle de son côté va récupérer également sa partie complémentaire énergétique et elle va ressentir que ça y est, vous avez créé cette complémentarité énergétique, vous avez récupéré cette part de vous que vous aviez mis au grenier et que maintenant vous êtes prêt à vous reconnecter dans l'amour de qui vous êtes vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'au début, justement, quand vous vous rencontrez, souvent, ça se passe comme ça, alors pas tout le temps, parce que je ne connais pas toutes les flammes jumelles sur cette terre, je ne connais que ma propre expérience, ainsi que les personnes que j'ai en accompagnement, que je vois qui sont très similaires à ce que je vous partage là. Mais je ne pourrais pas dire que tout le monde est comme ça, parce que ce serait faux. Je ne peux pas vous dire ça, parce que je n'ai pas encore rencontré toutes les flammes jumelles sur cette terre, donc je ne peux pas affirmer ça, mais je peux vous affirmer que ce que je vis à travers ma propre expérience et les personnes que j'ai en accompagnement, eh bien, c'est un homme et une femme qui se rencontrent. Alors ça peut être aussi 2 hommes et 2 femmes, hein, bien sûr, mais je n'ai pas encore... Enfin si, j'ai 2-3 personnes qui sont... Enfin c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des transformations de corps et tout ça qui se font pendant le parcours, donc il y a des femmes qui sont en train de se transformer en femmes, donc ils prennent des hormones et tout ça, des choses comme ça, donc c'est encore plus... Voilà, c'est encore plus complexe, mais je n'ai pas... si je réfléchis bien, je n'ai pas... de femmes flammes jumelles avec d'autres femmes flammes jumelles qui restent flammes jumelles dans un corps de femme, non. Je n'ai que flammes jumelles femme qui est en train de se transformer en homme ou flamme jumelle femme qui s'est transformée en homme, etc. Mais c'est un peu différent, donc je ne peux pas non plus parler de choses que je ne connais pas. Mais en tout cas, si vous êtes un homme et une femme et que vous rencontrez votre flamme jumelle et que vous êtes une femme avec beaucoup d'énergie masculine alors que vous êtes une femme et que cette énergie féminine, vous l'avez mis au placard, ainsi que l'homme qui a beaucoup d'énergie féminine et a mis son masculin au placard, eh bien, il y a de fortes chances que quand vous rencontrez votre flamme jumelle, elle vous montre en face qu'il n'est pas OK de garder cette énergie-là parce que vous êtes une femme, donc vous devriez avoir votre féminin sacré connecté à votre cœur. Et si vous êtes un homme, eh bien, vous devez avoir votre masculin sacré connecté à votre cœur. Et c'est dans ce lien, dans ce parcours de transformation que cette forme de vous va vous montrer que c'est pas OK, qu'il est temps pour vous de vous regarder en face, de voir les blessures qui ont créé ce dysfonctionnement et pas cette problématique, mais cette perturbation, ce dysfonctionnement, enfin, elle va vous montrer qu'il y a une blessure qui a créé ça et que vous n'êtes pas né comme ça. Et vous allez lui montrer aussi qu'il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans son passé qui a fait qu'il n'a pas été aussi né, il n'est pas né comme ça. Donc ni l'un ni l'autre, vous êtes né comme ça et que c'est votre racine d'origine, non. Ça a été une blessure du passé qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui avec cette complémentarité énergétique qui n'est pas j'arrive pas à trouver les mots juste, mais cette dynamique n'est pas la dynamique juste par rapport à qui vous êtes. Et donc, si vous êtes une femme, vous allez montrer à votre partie inconsciente, si vous êtes consciente, qu'il doit récupérer son masculin sacré, donc vous allez le pousser de plus en plus à récupérer cette dynamique d'action dans la vie, de matérialisation, de concrétisation, d'affirmation, de positionnement, de tout ça.
Et lui, de son côté, va vous pousser à être dans un lâcher-prise, dans la douceur, dans la compréhension, dans l'accueil, dans la légèreté, dans tout ça, parce que ça, c'est des énergies que vous avez dans votre nature d'origine en tant que femme incarnée dans cette forme. Ça ne veut pas dire que si vous êtes prédominante énergétique, plutôt énergie yang, vous allez devenir yin, hein. C'est pas ça du tout. Vous allez toujours être une énergie yin, une énergie yang prédominante avec une énergie yin, mais vous allez récupérer cette énergie yin. Donc elle va pouvoir rééquilibrer son énergie yang, donc son énergie un peu de feu. Et bien l'eau va venir un peu adoucir tout ça. Cette énergie yin va venir épouser cette énergie yang pour que ça soit plus comme avant, en mode où on explose tout dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'on est vraiment trop dans cette envie de contrôle absolu pour sécuriser les périmètres, etc. Et de l'autre côté, ben, ça va aussi s'équilibrer parce qu'il y aura plus autant de légèreté ou de je me laisse vivre et puis je ne choisis pas et je ne choisis pas pour moi et je me laisse porter par les gens, par mon entourage, parce que les gens me commandent et puis j'accepte et puis je dis oui à tout le monde et je me conforme et je me laisse complètement écraser. Mais non, je suis qui je suis et on m'aime pas parce que tout le monde ne peut pas nous aimer, c'est ok, mais le plus important c'est que je m'aime moi et que je vibre la couleur que je veux. Et j'affirme ce que je suis, ce que je veux, ce que je veux créer. Voilà, je me positionne, je crée dans la matière, je m'affirme, je dis les choses, je dis je t'aime, je veux concrétiser, je veux créer des choses, je veux avancer, je veux en fait créer ma vie. Et ça, c'est le masculin sacré. Et donc cette partie, si c'est dans une forme d'homme, votre flamme jumelle qui au début a un petit dysfonctionnement énergétique à ce niveau-là, comme vous avez aussi ce dysfonctionnement-là, et bien lui, de par votre aide, parce que vous êtes des guides l'un pour l'autre, il va récupérer cette dynamique en lui et il va commencer à acter des choses dans la matière, il va commencer à savoir ce qu'il veut, il va commencer à avancer dans sa vie, il va commencer à matérialiser les choses dans sa vie, il va commencer à poser ses valises, à se dire maintenant je veux vivre, j'en ai marre de me laisser porter par tout et n'importe quoi et me retrouver dans des endroits que j'ai pas envie alors qu'au fond de mon cœur ça dit non. C'est fini. C'est fini, cette partie de vous va écouter son cœur et juste son cœur et ce qu'il est et ce qu'il veut parce qu'il va récupérer son masculin sacré, donc sa souveraineté, c'est son pouvoir créateur, son pouvoir de décider, et ça c'est le masculin sacré. Et nous, ben, on va récupérer, si on est d'énergie prédominante yang et donc dans cette forme de femme, on va récupérer ben, l'accueil, le fait de laisser la vie nous porter parce que c'est bien quelque chose qui est très difficile pour nous au début, de faire confiance à la vie, de faire confiance à notre intuition, de nous écouter également, mais pas notre tête mais notre cœur, de laisser l'inconnu nous montrer le chemin, de fermer les yeux et d'ouvrir son cœur à la vie, d'être dans cette légèreté, dans cette douceur, dans cet accueil, dans cette compréhension, dans cette compassion. Tout ça, c'est des énergies du féminin sacré et qui n'a absolument pas besoin de personne pour être bien avec elle-même parce que de par son énergie yin, elle se sent bien. Elle n'a besoin de rien d'autre que d'elle-même. Et si elle peut partager ce qu'elle est avec quelqu'un, eh bien ça se fera ressentir dans son cœur et que ça ne sera en aucunement une obligation ou un besoin ou un devoir ou ce genre de choses en fait. Il n'y a pas de ça dans le féminin sacré. Mais les deux ont à récupérer leur féminin sacré et leur masculin sacré, des deux côtés. Parce que c'est la réunion entre le féminin et le masculin qui crée l'union en soi et qui crée la réunion dans la matière à travers deux corps, parce que c'est l'âme qui se réunit à elle-même et qui matérialise cette réunion dans la matière par la réunion des deux corps. Moi, je le vois comme ça, je le ressens comme ça pour le moment, c'est ma vérité. Bien sûr, chacun a sa propre vérité. Mais c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que ça vibre dans mon cœur. Et donc, grâce à tout ça, eh bien, je me suis rendu compte que ce chemin, avant tout, est un chemin de retour à soi, mais surtout que toutes les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin à travers cette dynamique de distanciation, de préparation à la réunion, qui peut prendre certaines semaines, certains mois, certaines années. Tout dépend du parcours de chaque flamme jumelle, ce qu'elle a déjà vécu dans le passé, etc. et quels sont les challenges à dépasser dans cette vie. Mais en tout cas, ce chapitre de
préparation à la réunion, cette distanciation, eh bien, ça n'est qu'un espace sacré pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de voir ce qui est défaillant au niveau de votre système. Les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin vont vous montrer ces failles et ces défaillances en vous, parce qu'elles ne sont pas là pour rien, elles ne sont pas là juste pour vous faire du mal ou juste pour combler un vide. Non, non, non. Si vous rencontrez des âmes partenaires sur votre chemin, quelle que soit la forme, des amis, des personnes que vous rencontrez et puis vous voyez que quelques jours et c'est fini, ou carrément des personnes avec qui vous avez une certaine relation, amoureuse ou autre, eh bien ces personnes-là, elles sont sur votre chemin pour vous montrer ce que vous avez à voir de vous-même. Et elle va vous montrer, c'est très probable, en tout cas moi ça m'est arrivé comme ça, c'est qu'elles vont vous montrer la personne que vous étiez en début de parcours avec votre flamme jumelle. Et vous allez vous dire, ah oui, effectivement, c'est pas du tout ok, c'est défaillant. Mais cette personne ne va vous montrer que ce que vous portiez au début pour vous montrer l'évolution de qui vous êtes aujourd'hui. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que, et j'en ai fait un podcast mais je ne l'ai pas encore posté, ça va venir, ou peut-être que je l'ai déjà posté parce que cette vidéo je la posterai, enfin cet audio je le posterai peut-être après, je ne sais pas, on verra. En tout cas j'ai créé un podcast qui s'appelle le 6 et le 9. Et je vous explique dedans à quel point, au début de parcours, il y en a un qui voit 9, il y en a un qui voit 6, et qu'à un moment donné du parcours, les deux ne voient plus 6 ou 9, les deux voient le 8, et le 8, quel que soit l'angle de vue, se voit et se comprend de la même façon. Il n'y a plus de distorsion de vision, parce que les deux ont complètement récupéré leur complémentarité énergétique, ne sont plus que énergie masculine, ne sont plus qu'énergie féminine, ils sont équilibrés à l'intérieur d'eux, ils ne sont plus que un. Vous ne pouvez plus voir différemment que votre autre, et votre autre ne peut plus voir différemment que vous-même, parce que vous êtes devenu l'autre. Vous n'êtes plus que un, vous êtes l'autre et il est vous. Et il n'y a plus de perturbation, de vision erronée, que vous voyez 6 et lui voit 9 ou inversement. Vous voyez un 8, et ce 8, il peut être vu de n'importe quel angle, ça reste un 8. Il n'y a plus moyen de voir différemment. Je ne dis pas que vous allez devenir l'autre à 100%, parce que l'autre est votre complémentaire, il va être ce que vous ne portez pas, et vous allez être ce qu'il ne porte pas. C'est pour ça qu'une flamme jumelle, c'est complémentaire, le yin et le yang. Il y a toujours une partie yang, toujours une partie yin, avec ce complémentaire yin et yang à l'intérieur, mais c'est pas, ça ne devient pas tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre, ou ça ne devient pas tout noir et il n'y a plus de blanc, ou ça ne devient pas tout blanc et puis il n'y a plus de noir. Non, il y a toujours le noir et le blanc avec ce petit rond de chaque côté qui est la complémentarité, qui fait que les deux se comprennent, mais qui restent individuels. C'est important de le comprendre, c'est qu'il n'y a plus de déformation de l'information, parce que c'est comme si au début vous parliez chinois, lui il parle français, et puis à la fin du parcours vous parlez tous les deux français ou tous les deux chinois. Et il n'y a plus de problème de communication, parce que vous ne voyez plus un 6 ou un 9, il ne voit plus un 6 ou un 9, il voit un 8 et vous voyez un 8. Et du coup, l'énergie complémentaire que vous ressentiez justement chez cette autre forme de vous qui vous manquait et qui vous donnait cette impression de devoir être avec l'autre parce que sans l'autre, vous n'êtes pas complète et vice-versa, eh bien, vous n'allez plus ressentir ça, parce que cette énergie complémentaire, vous l'avez récupérée à l'intérieur de vous. Et vous êtes en complétude avec vous-même, et c'est cette complétude avec vous-même qui va être en résonance avec cette autre complétude, avec cette autre forme de vous, et vous allez créer cette complétude à deux. Ensemble, cette complétude va fusionner, c'est le yin et le yang en fait. C'est la part féminine, la part masculine, qui s'unissent avec cette complémentarité énergétique parfaite, équilibrée à tous les niveaux, de 4 corps de conscience, qui fait que les deux ne peuvent qu'être ensemble. Ça ne peut être autrement. La seule chose qui fait que vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui, c'est le déséquilibre à ce niveau-là. Et ça peut venir de l'enfance, ça peut venir des vies antérieures, ça peut venir de plein de choses. Et c'est à vous d'aller voir ça. C'est à vous d'aller voir les failles qui font que vous êtes devenu masculine si vous êtes femme dans ce corps, ou féminin énergétiquement alors que vous êtes dans une forme d'homme. Et c'est très souvent le cas dans le lien de flamme jumelle. C'est pour ça que j'appuie vraiment sur ça.
si vous êtes un homme et que vous n'êtes pas gay dans le fond de vous-même, il n'y a pas de raison à ce que vous vibriez la femme en vous. Ça n'est pas logique. Si vous aimez les femmes et que à l'intérieur de vous, vous vous sentez femme, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé. Si vous êtes une femme dans un corps de femme et que vous n'êtes pas lesbienne et que vous vous intéressez que par les hommes, que vous êtes hétéro dans votre être, eh bien que vous vibrez le fait d'être trop homme, ce n'est pas normal aussi. C'est juste quelque chose qui est défaillant et qui a été créé à partir d'un traumatisme du passé, à travers votre enfance. Maintenant, si vous aimez les femmes ou que vous aimez les hommes, c'est ok. Ça veut dire que votre expérience d'âme a été aussi créée comme ça et c'est ok. Si votre corps est aligné avec votre vibration intérieure et que vous êtes une femme mais que vous aimez les femmes et que c'est juste dans votre cœur, alors c'est parfait. Aimer les femmes, c'est juste. Et si vous êtes un homme dans un corps d'homme et vous êtes attiré par les hommes et c'est juste dans votre cœur, eh bien c'est juste et continuez cette expérience comme ça parce que c'est votre vérité du cœur et votre vérité d'âme. Mais si à l'intérieur de vous, vous êtes un homme et vous ressentez femme et que c'est pas ok pour vous, allez voir le passé. Et si vous êtes une femme et qu'à l'intérieur de vous, vous sentez homme et que vous recherchez à redevenir une femme, allez voir pourquoi vous avez créé ce costume d'homme qui n'est pas vous. Et à partir de là, vous allez créer une dynamique de réunion avec vous-même et de libération de votre être profond, divin que vous êtes à partir de votre véritable énergie, de votre expérience d'aujourd'hui. Parce que si vous êtes une femme dans un corps d'une femme, eh bien l'énergie que vous aviez été, l'énergie de votre naissance, quand vous êtes né en bébé, et que vous avez grandi, vous êtes devenue petite fille, ben, cette petite fille, c'est une petite fille. Donc cette petite fille, elle a des énergies de petite fille. Et pareil, si vous étiez un bébé, vous êtes né dans un corps d'un petit garçon et que vous étiez un petit garçon à la naissance, et que vous avez grandi, vous devenez un petit garçon, vous avez une énergie d'un petit garçon. Et ça ne dit pas que vous êtes, comment dire, vous n'avez pas le droit d'après avoir un switch énergétique parce que c'est comme ça que ça a été créé dans votre expérience d'âme. Mais si à l'intérieur de vous, ça n'est pas ok, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous êtes un homme et que je ne sais pas pourquoi vous vous sentez femme à l'intérieur de vous et vous avez des comportements de femme et même des fois des amis vous sortent mais t'es pas gay, toi, je sais pas pourquoi t'as une énergie féminine trop présente et tout alors que vous aimez les femmes. Et que votre féminin du coup est très présent et votre masculin a été complètement bridé, donc vous n'êtes pas du tout dans votre masculin sacré et vous le cherchez enfin vous avez vraiment du mal à le retrouver, eh bien faites un travail intérieur et plongez dans votre enfance et allez voir qu'est-ce qui a créé ça chez vous en fait, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui s'est créé, qui s'est expérimenté et qui a fait que ça a complètement déformé quelque chose en vous. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans le passé, ça peut vraiment déformer un être, hein. C'est pas une blague. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Si vous voulez vous réunir dans la matière, vous partie consciente, si vous écoutez ce podcast, ou vous partie inconsciente, yin, qui écoutez ce podcast, allez rééquilibrer ces énergies pour que symbiotiquement, vous pouviez vous réunir dans la matière parce qu'il est nécessaire avant tout de récupérer ces énergies. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de compensation énergétique dans le lien. C'est hyper important. Et si vous êtes partie consciente qui avait récupéré cette énergie yin, que vous êtes en train de récupérer votre féminin sacré, que vous êtes dans la légèreté, dans la créativité, dans l'accueil, dans je ferme les yeux et j'ouvre mon cœur à la vie, etc., eh bien, vibrez à chaque instant. C'est ce lien d'amour, cette réunion, ces retrouvailles, cet amour, ce lien, ce couple, ce duo, ce partenariat, ce lien de flamme jumelle, ce que vous voulez. Vous mettez la vibration que vous voulez, mais vibrez ça dans votre cœur tous les jours. À chaque instant, à chaque respiration, parce que vous allez créer ça à partir de ce que vous êtes dans votre cœur. C'est votre force, c'est votre cœur, c'est votre cœur. Vous êtes le cœur. Et vous, partie inconsciente du lien énergie yin prédominante. Si vous écoutez ce podcast, eh bien, grâce à votre partie consciente qui vibre l'amour dans son cœur, vous allez ressentir dans votre cœur également à un moment donné du parcours. Et c'est à vous de matérialiser cet amour que vous avez dans votre cœur. C'est vous le masculin sacré.
C'est vous l'homme, c'est vous le corps d'homme, c'est vous l'énergie présente dans un corps d'homme. Et c'est vous qui allez matérialiser cette réunion de par vos actions. C'est vous qui allez dire « Je veux être avec toi » et maintenant c'est dans mon cœur et c'est une vérité absolue et je n'ai plus aucun doute. Parce que cette énergie va arriver dans votre cœur par votre partie consciente du lien qui va vibrer tellement fort l'amour dans son cœur pour vous que ça va arriver dans votre cœur et ça va créer une chaleur tellement puissante que plus aucun doute ne pourra résister à cette puissance de l'amour. Mais après, c'est à vous de dépasser vos peurs et d'aller voir cette flamme jumelle que vous aimez tant et lui dire « C'est bon, je suis là et je veux vivre à tes côtés ». Et ça n'est plus une question de devoir ou autre, c'est une envie, c'est un désir, c'est une vibration, c'est un feu sacré qui vibre dans mon cœur et ce feu sacré, c'est toi. Et là, il y aura réunion dans la matière parce que vous êtes deux, il y a chacun a son rôle et on ne peut pas inverser les rôles. Il n'y a pas de switch dans le lien de flamme jumelle, il y a juste des complémentarités et des rééquilibrages énergétiques. Mais la partie consciente porte le cœur, le feu ardent du cœur, et la partie inconsciente, yin prédominante, porte la matérialisation de la réunion, et donc la mentalisation aussi, de passer de ce ressenti du cœur à « je fais quoi avec ça ?» et qu'est-ce que je matérialise pour créer ça dans la matière? Qu'est-ce que je fais de mon côté pour acter ça? Parce que là, c'est là. Et je vais créer, je vais matérialiser cette énergie. Ce n'est pas la partie consciente de matérialiser l'énergie. La partie consciente, c'est le féminin sacré. C'est le cœur. Masculin sacré, c'est la tête, c'est l'esprit, c'est la matérialisation de l'énergie. Et c'est pour ça que la partie inconsciente du lien, prédominante yin, souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, a beaucoup de magnétisme et est très connectée aux énergies, alors que la partie consciente du lien, prédominante yang, est très connectée à ses ressentis, ressent beaucoup les choses. Et à toutes ces sensations physiques, ne sait pas comment les interpréter, mais le ressent aussi très fortement dans son corps. Et peut-être est même canal, reçoit des messages des plans supérieurs, et plus dans l'écriture intuitive, dans la canalisation, dans ces choses-là, alors que la partie yin, dans le lien, souvent est beaucoup plus connectée aux énergies, peut peut-être même voir les énergies. Et donc, c'est pas pour rien, parce que c'est elle qui va prendre l'énergie que vous allez lui envoyer, et elle va matérialiser cette énergie dans la matière, dans la 3D. Et ce n'est pas à vous de matérialiser ça dans la 3D. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous tromper de chemin. C'est pas parce que vous êtes prédominante yang, dans votre énergie prédominante de naissance, que vous êtes la partie qui va matérialiser la réunion ou créer cette opportunité. Ou... Non. Faut pas se tromper de chemin. Vous êtes une femme. Si là vous vous reconnaissez dans un corps de femme, que vous regardez dans un miroir, vous êtes une femme. Eh bien, la femme, c'est le féminin sacré, c'est l'énergie d'accueil. Et elle crée à partir de son cœur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de créer à partir de votre cœur. Et c'est en créant à partir de votre cœur que vous allez envoyer l'énergie chez votre autre, qui lui va le recevoir et qui lui va pouvoir le matérialiser. C'est pour ça qu'il ne sert à rien de chasser l'autre. À un moment donné, on ne chasse plus. Parce que pourquoi on n'est plus dans cette chasse? Parce qu'on est passé de ce masculin dysfonctionnel à ce masculin sacré qui, lui, ne chasse pas tout et n'importe quoi et se pose les bonnes questions avant de faire quelque chose. Et surtout parce qu'on a récupéré ce féminin sacré qui est je vibre l'amour dans mon cœur. Et quel que soit comment ma vie va se dessiner devant moi, je vibre l'amour dans mon cœur. Et tout est parfait comme c'est aujourd'hui. Parce que tout ce que je reçois dans ma vie n'est que perfection, abondance et amour. Et c'est ça en fait le secret, c'est d'être vraiment dans ce féminin sacré parce que nous sommes la partie consciente qui doit récupérer cette énergie. Et c'est que comme ça que nous allons laisser aussi cet espace à cette autre forme de nous
pour justement déployer son masculin sacré. Si nous prenons toute la place de son masculin, comment voulez-vous que cette partie inconsciente yin prédominante qui est dans un corps d'homme puisse nous faire ressentir son masculin si on vient l'écraser avec ce masculin dysfonctionnel que nous portons en nous dès le début de la relation, au début de relation. C'est pas possible. Nous devons récupérer notre féminin pour que lui puisse avoir cet espace de pouvoir faire naître son masculin sacré et pouvoir devenir ce masculin sacré. Et nous redevenir ce féminin sacré. Et c'est juste cet équilibre et cette balance-là qui va vous permettre de réaliser dans la matière cette réunion. Donc il n'y a pas un qui fait quelque chose et l'autre ne fait rien. Vous êtes deux. Vous vibrez l'amour, il reçoit l'amour, il matérialise l'amour. Sans vous, il ne peut recevoir l'amour et sans lui, vous ne pouvez matérialiser l'amour. C'est aussi simple que ça. Et c'est à deux, toujours à deux. C'est pour ça que vous n'êtes jamais séparés, que vous avancez ensemble, que vous êtes deux roues du carrosse qui avancez au même rythme. Et il n'y a aucun des deux qui doit faire une pause en disant « c'est bon, moi j'attends, maintenant j'ai fait tout ce que je devais faire, etc. » Ça n'existe pas, vous devez continuer le chemin, vous devez continuer à avancer parce que vous le faites avancer et il doit continuer à avancer parce qu'il vous fait avancer et vous avancez ensemble. Et il n'y a pas à penser qu'à un moment donné du parcours, il y en a un qui a fini. Non. Tant que vous n'êtes pas réunis dans un corps physique, tous les deux, vous n'avez pas fini. C'est qu'il y a encore des parts de déni de vous-même que vous ne voulez pas voir et que vous pensez que c'est fini alors qu'il reste encore des parts de vous cachées dans des coins et que vous préférez ne pas voir parce que ce sont les restes, les dernières petites failles que vous ne voulez surtout pas recontacter. Pourtant, ce sont les plus importantes. Et en plus, en faisant ça, en restant dans le déni et dans cet arrêt-là, vous bloquez complètement la réunion. Et ce n'est pas parce que votre autre forme inconsciente ne veut pas revenir. Mais si vous arrêtez, lui, il ne peut pas faire autrement que de s'arrêter également parce que vous êtes un petit peu la dynamique, en fait, partie consciente, vous êtes un peu la locomotive. Et donc si vous arrêtez, tout le monde s'arrête, quoi. Donc lui s'arrête, il ne peut pas faire autrement. Il se dit à l'arrêter, c'est que ne peut pas continuer et donc il s'arrête. Et donc vous allez penser peut-être longtemps que cette autre forme de vous ne fait plus rien ou ne veut surtout pas vous recontacter parce qu'il reste avec ses énergies partenaires dans son lien, dans sa vie. Mais en fait non, c'est juste que vous avez plus envie d'avancer et donc lui ne peut pas faire autrement que de s'arrêter également. Alors que si vous continuez à avancer, vous allez voir ce qui reste. En sortant de votre déni, parce que la partie consciente, elle a aussi ses parts de déni, eh bien la partie inconsciente de votre lien, yin, va pouvoir avancer en même temps que vous et poursuivre le chemin de réunion, parce que lui le désire également. C'est juste que c'est pas de la même forme que nous, mais c'est là. Il a un cœur, ce cœur il est le même que vous êtes en interconnexion au niveau du cœur, donc c'est complètement connecté, vous êtes un, donc ça ne peut être autrement. Mais c'est à vous de vraiment vous voir et d'arrêter de regarder l'autre, ce qu'il fait, cette autre partie de vous, mais plutôt prendre le miroir et vous regarder en face véritablement sans mensonge et regarder ce qui est encore problématique chez vous, à rééquilibrer, à voir, à conscientiser, à transmuter, à libérer, à guérir, etc. Donc voilà, c'était un petit peu le message que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, si ça résonne pour vous. Est-ce qu'en ce moment vous êtes dans ce chapitre de pré-réunion, de retrouvailles, en tout cas vous mettez l'étiquette, le nom que vous voulez, la vibration que vous voulez sur cette part-là de votre histoire. N'hésitez pas à me partager un petit peu où vous en êtes dans votre parcours. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça aussi, parce que moi ça m'intéresse de voir aussi ce que vous pensez de tout ça, ce qui a vibré dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit en écoutant ça. Si ça sonne juste pour vous ou pas. N'hésitez pas à partager si vous sentez que ça peut aider une flamme jumelle qui est dans un parcours et qui est en ce moment un peu perdue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne également. Donc voilà, écoutez, je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience ou de flamme jumelle. Bisous bisous.